Il suffit de peu pour qu'une vie bascule, parfois même d'une simple étincelle, surtout si cette étincelle est combinée à un accélérant et que le tout vous explose en plein visage. C'est ce qui est arrivé à Annie Berthiaume par un beau soir d'été où elle a eu envie de guimauve grillée. Son père, ce soir-là, a décidé d'utiliser de l'alcool à bois pour allumer le feu. S'en est suivi une explosion et Annie, alors âgée de 6 ans, a été complètement défigurée. Elle a dû, depuis, subir 30 chirurgies plastiques et se soumettre à des milliers d'heures de physiothérapie. Mais là ne s'arrête pas son courageux combat. Si elle est mariée maintenant, mère de 2 enfants, et travaille comme inhalothérapeute, elle ne s'habitue toujours pas à se faire montrer du doigt. C'est pourquoi elle accepte chaque année de transmettre le message de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, mais aussi de partager les leçons de sagesse et de joie de vivre qu'elle a su tirer de sa terrible expérience. Elle en parle avec Jean-Luc Mongrain. Annie Berthiaume, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la semaine des grands brûlés bientôt, la semaine prochaine. Oui. L'autopompier, donc cette semaine, cet engagement des pompiers pour relever des fonds. Être différente, c'est quoi? Être différent? Bien, c'est pas respecter les normes d'esthétique de la société d'aujourd'hui. Et ça vous vivez avec ça depuis l'âge de 6 ans? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Une explosion en vacances, de l'alcool de bois qui a explosé, qui était probablement passé date parce que les produits n'étaient pas réglementés comme aujourd'hui. Puis mon père ne le savait pas, une réaction bête avec l'oxygène, probablement. Okay. Parfait. Donc, en camping, tout ce qui devait être le plaisir, le bonheur d'une petite fille, a tourné au cauchemar. Faut le dire ou pas? Bien, ça dépend de quel côté qu'on voit ça. C'est sûr que pour les parents, c'est un cauchemar, là. Mais pour ce qui est du reste, par la suite, ben bon, quand même, ça m'a amené des forces insoupçonnées, dans le fond, d'avoir vécu cette expérience-là. J'appelle ça une expérience. Une expérience que, bon, on a 2 moyens de le regarder, soit qu'on s'écrase puis qu'on pleure, ou bien qu'on se remonte. Puis dans mon cas, ben, je m'ai surmontée puis j'ai continué de foncer. Ce type de situation, c'est comme permanent, cependant. Tu sais, moi, j'ai un accident, je suis en chaise roulante pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. J'ai de la misère pendant 2 ans, 3 ans, physio, je reviens. Vous, c'est au quotidien. Quand vous fermez les yeux et que vous les réouvrez le lendemain, c'est encore la même situation qui vous confronte aux autres. Et les autres sont confrontés à vous parce que c'est le regard des autres, pas le vôtre. Ben oui, ben c'est sûr que c'est le regard des autres. Je fais souvent la blague, les gens qui me disent qu'ils sont brûlés parce qu'ils n'ont pas dormi, mais moi, je suis encore brûlée le lendemain, là. Exact. Même si je me couche de bonne heure. Mais c'est ça, c'est d'être confronté tous les jours. Mais je dirais que c'est pire à l'âge adulte, présentement. Vous avez plus de misère, là, à X années, mère de famille, que quand vous étiez petite fille? Oui, oui, parce que pourtant... c'est plus ingrat. Les adultes font de la discrimination sans que ça paraisse. Oui, mais l'adolescence... Oui, mais au moins, il disait, c'était verbal, ça se faisait voir, c'était pas en arrière, c'était pas un coup bas. Les adultes font de la discrimination. On est hypocrite. Hypocrite. Dans le fond, moi, j'ai vécu plus ça dans le monde du travail. Un médecin, il t'aime vraiment pas, parce que moi, je suis une allothérapeute, il te crie après, mais l'autre à côté, qui est blonde, aux yeux bleus, qui trouve belle, il criera jamais après elle. Pourtant, elle fait les mêmes choses que toi à tous les jours. Mais ça... Tu le sais, toi, on a moins de respect pour la personne qui n'a pas l'apparence qui rentre dans les règles et dans les normes. Ah oui, mais il y en a qui sont bien affectés par ça. Beaucoup affectés par ça. Puis je dois faire plus d'efforts qu'une autre. Peu importe ce que je fais, que ce soit en entrevue, au travail, j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que on donne beaucoup de qualité aux personnes qui sont belles. Gratuitement, comme une passe gratuite. C'est ça, les personnes qui sont belles, on leur offre beaucoup de qualité, elle est belle, elle est sociable, elle est tout ça. Et au surplus, on est dans une société qui valorise ça beaucoup. Oui, puis c'est prouvé, j'ai lu un livre, Le poids des apparences, du sociologue de France, Jean-François Amadeus, il a fait une 30aine d'études là-dessus. C'est beaucoup développé en France. Plus de possibilités de travail, plus de salaire, plus de revenus. Ben meilleure carrière. Puis ils disent que les personnes de moins belle apparence, c'est épouvantable de voir comment ils ont des chutes, puis comment ils doivent recommencer. Et c'est ça que je trouve dur en vieillissant. Je dois, tu sais, de recommencer, de toujours faire des efforts. Mais d'être laid de nature,
et d'être là suite à un accident, il me semble qu'on devrait être plus charitable à l'endroit de l'accidenté, mais ça compte pas. Les gens Non, font pas cette analyse-là. ils disent ça. Ah, pour bien paraître, ils vont dire, Pauvre elle. pauvre elle, elle fait pitié. Moi, j'ai jamais été la personne qui a voulu faire pitié, puis je commencerai pas aujourd'hui. Donc, j'ai jamais voulu qu'on s'apitoie sur mon sort. Puis ça, ben, je le dis un peu, c'est de la foutaise. C'est pas vrai qu'on donne plus de chance à une personne de moins belle apparence. C'est pas vrai du tout. Peu importe l'origine. Peu importe. Peu importe l'origine, là, on donne pas plus de chance. Ils font pas plus pitié puis ils n'ont pas plus de chance. C'est même le contraire. Ils doivent prouver plus que les autres. Comme la chanson, là, c'est ta chance, Ouais. qu'ils ont publié Star Academy. Moi, pour moi, c'est ma chanson à moi. Parce qu'ils disent là-dedans, c'est ta chance, le cadeau de ta naissance. T'es pas née jolie. Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes. Puis, let's go, tu devras remplacer tout et plein de choses par de l'intelligence. Parce que c'est ta chance. Puis tu ne seras jamais notaire, pas de privilèges hérités. Mais c'est vraiment ça, la chanson, c'est ta chance. Alors, c'est tout ça, les personnes qui sont pas belles, Qui sont obligés de surmonter. C'est ça, remplacer tout plein de choses par de l'intelligence. On va arrêter pour une petite pause, puis on revient tout de suite. Merci. Vous avez des images exclusives ou vous voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonné de Ben Mobilité, faites le dièse 1999. Ça s'en vient. Engrais 20-20-20, 2 kilos. 3,97 $. Porte française 30 pouces, fini grain de bois. 65,97 $. Où ça? Chez BMR. Le groupe. Votre enfant aime faire des choix? Il sera comblé chez McDonald's. Avec les joyeux festins, il a le choix entre 4 repas et 6 boissons. Essayez aussi les nouvelles tranches de pommes avec trempette au caramel. À la brasserie Coors Light, quand on décide de faire quelque chose, vous pouvez être sûr qu'on va jusqu'au bout. Vous vouliez une bière de première qualité? C'est fait. Vous vouliez un bon goût frais qui descend bien? Vous l'avez. Vous voulez rencontrer les filles dans le fond là-bas? Vous faites ça aussi? Nous autres, c'est de la bière qu'on fait, pas des miracles. Coors Light, partout où ça brasse. Les belles machines sont de retour. Show Auto Extrême DPP Performance 3 à l'Hippodrome de Montréal. Voyez des centaines de voitures modifiées, la nouvelle section SUV et camions. Et en primeur canadienne, l'équipe de Monster Garage de JC James et un véhicule vedette de la Californie. Aussi, démonstration Monster Trucks. Le plus important show sport compact au Canada. Show Auto Extrême DPB Performance 3, les 23, 24 et 25 avril à l'Hippodrome de Montréal. Via la porte ou en prévente sur admission. Une présentation de Coors Light. Avertissement. Notre offre exceptionnelle connaît tellement de succès qu'elle sera prolongée. Restez calme. C'est la méga vente Grande Caravane. Louez la Dodge Grande Caravane 2004 à partir de seulement 219 $ par mois. Procurez-vous la mini-fourgonnette la plus vendue au monde depuis plus de 20 ans à un prix exceptionnel. Avertissement. La méga vente Grande Caravane. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Bon début de week-end, mesdames et messieurs. Marc Larrivée qui vous parle en direct de chez Aspirateur Saint-Constant. Est-ce que vous avez un aspirateur qui a à peu près le son d'un Boeing 747 et qui a de la difficulté à ramasser ça de poussière? L'événement Beam. Saviez-vous qu'un aspirateur central est jusqu'à 5 fois plus fort qu'un aspirateur à chariot en bonne santé? Et c'est probablement le dernier aspirateur que vous achèterez. L'événement Beam, c'est des aspirateurs centraux à partir de 399 $. Page 34 du Journal de Montréal d'aujourd'hui, connaître le détaillant le plus près de chez vous. Je vous attends. Ce vendredi dès 19h. Nous aimerions vous proposer un échange. À quoi le trinium peut bien servir? C'est une arme d'une puissance inouïe. La porte des étoiles. Notre équipe a pour mission d'entrer dans l'avion en plein vol et de récupérer le conteneur. À 20h, ils sont aux commandes d'une mission presque impossible. Dans l'avion de la terreur. Et à 22h, les reporters de TQS vous informent au Grand Journal. Une soirée télé où vous serez collé à votre siège. Ce vendredi dès 19h à TQS.
Est-ce qu'on conserve des hantises, des craintes en rapport avec le feu? Pas dans mon cas. Plus prudent. Plus de prudence de tous les gens. Puis j'en fais aussi pour faire de la prudence. Je vais dans les écoles, ça, je fais des conférences. Prévention. Prévention, bien important. Parce que vous avez un enfant, là. Moi, il y en a deux. Deux? Oui, un 8 ans puis 6 ans. Puis 6 ans? Oui, 2 garçons. On a-tu peur? Non, pas vraiment. Non, on est plus prudent, par exemple. On est surprotecteur? Non. Okay. On va en camping, puis on mange des guimauves, puis on fait des feux, mais on leur dit, par exemple. Oui. Comment une mère voit le regard de son fils? Est-ce qu'il pose une question, dit « Maman, pourquoi tu es comme ça? » Ils ont dû négocier ça, ça doit être assez difficile. Non, mais je pensais, j'avais peur que mes enfants arrivent à l'école en me disant « Maman, on m'a dit que tu n'étais pas belle, puis là, ça les fasse pleurer. » Non, la seule affaire que mes garçons m'ont dit, un entre autres, il me dit « Maman, ça me tanne les questions. » Les gens me posent toujours des questions. C'est quoi qu'elle a, ta mère? Puis ils me posent d'autres questions. Puis ils disent, moi, je suis pas toujours capable d'y répondre. Puis ils disent, ça me dérange quand je suis en train de jouer ou je suis en train de faire quelque chose. C'est pas mes affaires à moi, c'est tes affaires à toi. Mais au lieu de venir demander à moi, les gens sont portés à aller vers les enfants. C'est la seule chose qu'ils m'ont dit. J'ai une question que je trouve, moi, difficile. Mais ça fait rien, je vais la poser pareil. On entend toujours les gens dire, ce qui compte, c'est la beauté intérieure, la beauté du cœur. Ça vous fait-tu un peu suer d'entendre une affaire comme ça? Parce que vous, écoutez, là, moi, ça fait la deuxième fois que j'entends parler de vous. Vous avez vu, il y a Macha Grenon qui vous avait déjà interviewé. Macha Grenon incarnait la beauté esthétique. Et elle vous a dit, à quelque part, tu es plus belle que moi parce que je sens qu'à l'intérieur, tu peux être vrai, puis à l'extérieur, moi, c'est un combat, il faut que je travaille. Bien, pas que je dirais que ça me fait suer, mais c'est sûr que je pense qu'on n'a pas le choix. Quand tu as, exemple, quand il te manque un bras, ben, tu vas travailler plus avec l'autre. Donc, moi, j'ai perdu l'apparence, donc je vais développer plus mes qualités intérieures, je vais développer d'autres choses qui vont faire que, bon, la parole, le fait de m'exprimer, de ne pas me laisser abattre parce que je vais m'exprimer plus facilement. On développe d'autres choses, comme les sourds et muets vont développer d'autres choses. Je pense même qu'on fonce un peu plus. Vous vous êtes présenté dans des concours à votre municipalité, etc., pour être, mettons, au carnaval, etc. Oui, vous avez dit, moi, je fais ça parce que ce qu'il faut, c'est vendre des billets et être efficace. C'est pas vrai que c'est la plus belle qui va l'emporter. Non, c'est ça. Puis même, j'ai déjà fait des farces avec mes amis. Là, dans le temps qu'il y avait le Carnaval de Québec, je voulais envoyer la photo d'une amie à moi avec mon CV à moi. Mais je ne l'ai pas fait. Mais j'aimerais ça être clonée juste pour l'essayer. Être clonée quelques semaines, là, faire les mêmes affaires puis refaire la même chose pour participer aux études. Vous croyez que vous n'auriez pas eu la même vie? La chance d'études, ça a été plus difficile. Puis non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup avec l'autopompier puis cette campagne-là, ramasser des fonds pour aider ces gens qui sont justement aux prises avec des situations comme celle-là, parce que la science avance tellement que maintenant, esthétiquement, on peut améliorer beaucoup les choses. Oui. Puis c'est ça, l'autopompier, là, moi, je m'investis là-dedans parce que aussi, c'est pour l'achat d'équipements que j'ai pas eu le droit pour éviter les infections, les lits d'air, la culture de peau qu'ils peuvent maintenant mettre sur les sites qui donnent la peau. C'est très souffrant où on prend la peau pour les greffes. Donc, je m'implique parce que je me dis, ça va toujours arriver d'avoir des victimes de brûlures parce que le feu, c'est un élément naturel. Fait qu'il faut continuer, il faut acheter des billets de l'autopompier, il faut faire des fonds. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci également de la grande leçon que vous nous donnez. Ça me fait plaisir. Merci bien. Au retour, il meurt parce qu'il